Bien. Toujours en France, hein. Il fait beau. On va avoir l'été à l'automne, c'est pas mal. Bien. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi, comme support télépathe Barbara. Et cette fois-ci, c'est pour Céline, qui j'ai eu le privilège et le plaisir de rencontrer ce week-end pendant le séminaire des mondes invisibles. Et donc, cette fois-ci, on est dans le vif du sujet. Donc, Céline, pourquoi est-ce que tu veux faire cette session? Quels sont les points essentiels? Qu'est-ce que tu aimerais comprendre ou dégager ou changer ou avoir les réponses d'un point de vue ésotérique en fait? Les empêchements. Les empêchements niveau santé, notamment gynéco, mais aussi tout ce qui est inflammatoire au niveau du corps. Sur moi, bon, j'ai bien compris que sur mes enfants on ne pourrait pas les voir, mais voilà, ça impacte aussi deux de mes gamins. Inflammation, tu m'as dit sur le corps, quel type d'inflammation? Qui ont été très très importantes au niveau des épaules. Tu as vu des médecins? Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Quel diagnostic? L'inflammation en elle-même, en tous les cas, en rapport avec les douleurs que j'avais, alors que j'ai une tolérance à la douleur quand même assez importante. Ils n'ont pas trouvé outre mesure. On en est arrivé à m'enlever le dernier centimètre de chaque clavicule pour éviter un complexe entre l'humérus, scapulaire, etc. Je suis quand même restée arrêtée 4 ans. En arrêt 4 ans. Ensuite, là, c'est surtout des problèmes gynéco récurrents qui reviennent. Et c'était déjà le cas lors de mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Alors, je suis désolée d'entrer dans les détails. Quel type de problème gynécologique? Oh, ben, cystite, vaginite, mycose. Là, ils viennent de m'annoncer un truc inflammatoire aussi, qui n'est pas du tout une MST et qui peut découler, selon moi, sur un cancer. D'accord. Au niveau vulvaire, donc toujours inflammation, en fait, toujours le feu, toujours... Ouais. Ok, j'ai noté. Au niveau boulot, pareil. Empêchement, j'ai 2 boulots et c'est surtout l'interaction avec certaines personnes. Ça m'a poussé à travailler énormément sur moi, aller voir les blessures, les blocages, etc., développement perso et tout. Mais c'est comme si ma présence ou mon essence, je sais pas comment dire, dérangeait, et ça m'attire vraiment. Je vois dans les yeux de ces personnes-là, en fait, c'est vraiment noir. Enfin, je sais pas comment c'est pas voilà. C'est impactant. Ça m'impacte aussi dans ma vie pro, perso, enfant. C'est toujours cette sensation d'empêchement, en fait. Il y a des moments où je vais sentir une espèce de, alors toute proportion gardée, hein, entre guillemets, de puissance, de pouvoir, où je me sens libre, en fait. Et après, je me sens retirée dans un espace où je ne maîtrise plus, où je maîtrise plus, voilà. Un peu un sentiment d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir, et au moment de l'appliquer, au-delà de ça, je crois en moi. En fait. Je crois en moi. Par contre, je peux avoir des pensées discursives ou des pensées, enfin ça le fait moins, mais où j'avais des pensées d'écœurement de moi-même, des phrases, j'entendais des phrases, et puis jamais me sentir libre. Et ce qui m'emmerde, c'est que je vois le même schéma chez une de mes filles. C'est toujours cette sensation qu'on me regarde, qu'on me compare, qu'on me rabaisse, enfin le truc humiliation, voilà. Mais pas pouvoir se balader dans la rue en étant soi, en fait. Hein. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à bien exprimer. C'est vraiment ce sentiment d'être enfermé là-dedans, dans un truc qu'on essaye de me faire jouer, alors qu'à la base, je suis plutôt rebelle. J'aime voilà, le monde, à faire ce que je veux et comme je sens quand je le sens. Ok, très bien. Empêcher, quoi. Empêcher d'être, en fait. Pas de faire, je peux foncer, mais empêcher d'être, en fait. Oui, je l'ai noté. Ok, très bien. Autre chose? C'est déjà pas mal parce que c'est sur tous les plans de mon existence. D'accord, très bien. Ah ben, on va aller voir ça. On est parti. Bien, puisqu'on est en présentiel, on en profite toujours. On va vérifier si on est tranquille ici. Donc Barbara, je te laisse choisir un emplacement dans la pièce. Quand tu me dis... J'y suis. Ok, tu es où? Au-dessus de moi. Ok, très bien. Combien sommes-nous dans la pièce? 4.
4. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien. Est-ce que tu vois Céline? Oui. Très bien. Comment tu perçois Céline? Comme elle est. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Bien. Quelle est l'émotion première? Dégoût. Dégoût? Où est-ce que tu perçois, reçois, ressens cette fréquence de dégoût? Dans la tête. Concentre-toi sur la tête. Oui. Oui, dis-moi. Ben, c'est ça, c'est ce que je sens. Ce que je perçois au niveau de la tête, c'est vraiment le dégoût. Où? Là, sur le dessus. Là-dessus. Touche, prends l'information. Ben, c'est du dégoût. Donc c'est bien l'émotion de dégoût. Oui, vraiment. Ok. Bien. On va passer par là, tu vas rentrer dans ce dégoût complètement, t'imprimer de ce dégoût, tu es le dégoût et tu es à l'origine du dégoût. Oui. Qu'est-ce que tu observes? Je suis dans une eau... Pardon, j'observe. Je repars dans l'autre sens. Là. Donc il y a une espèce d'eau, d'étendue d'eau noire, comme un lac souterrain ou quelque chose comme ça en fait, une étendue d'eau souterraine, parce que ça apparemment c'est dans une grotte, et je vois des yeux qui dépassent de cette eau qui est très très foncée, vraiment noire, hein, oui. Et des yeux, juste des yeux là, avec une tête ici. Voilà. Quel aspect a cette tête et ses yeux pour toi? À quoi ça te fait penser là, maintenant? À quelqu'un qui a maquillé ses yeux, enfin qui a déguisé ses yeux. Comme un maquillage de guerre, chez moi. Ah ouais. Noir et blanc. Je vois. Ok. Bon. Plus d'informations sur cet être. C'est un mâle, un masculin. Il est à l'affût de quelque chose. Il est caché. Là. Ok. Le dégoût. Où se situe-t-il dans cette équation? Là. Dans l'eau. Pourquoi? Cherche la cause. Parce que pour lui, il y a des déchets humains dans cette eau. Oui. Vérifie l'information. C'est parce qu'il y a des gens qui sont morts dedans. Tu les vois? Non, je perçois juste la fréquence. Il y a une fréquence de mort dans cette eau. Chope-en une, la première. Là. Une fréquence? Oui, de mort. Là. Oui. Ici, pardon. Bah oui. C'est quoi? Analyse. Un garçon. Et combien tu chopes de fréquences de mort? 27. 27 fréquences de mort. Okay. Bien. Bien, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Parfait, connecte-toi à la partie subliminale. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu perçois? Un homme qu'on pense, qu'on dirait être un Touareg. Homme Touareg. Pourquoi? Parce qu'il porte vraiment, c'est pas vraiment un turban, mais un foulard qui est bien bougé autour de sa tête. Un chèche avec un truc qui passe devant sa bouche. Il a une espèce de, comme une djellaba bleue avec je vois du blanc en dessous et sur un cheval. Bleu sur un cheval. Oui. On prend la fréquence ADN. Humain. %? Oui. Ok. Bien. Est-ce que c'est Céline? Oui. Très bien. Bon, ben, connecte-moi à lui s'il est d'accord, lui.
Oui. Là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu fais quoi? Je surveille. Et tu surveilles quoi? Le sable. Pourquoi? Parce que si je vois qu'il bouge, si je vois de la fumée, je sais que les ennemis arrivent. Tu as des ennemis? Oui. Et c'est qui tes ennemis? C'est une autre tribu. Ou des autres tribus. Ah, tu es dans une tribu? Oui. Et qu'est-ce que tu fais dans cette tribu? Je suis veilleur. Ah, veilleur. D'accord. Bien. Et là, il y a des ennemis? Non, je n'en vois pas. Je scrute l'horizon, mais pour l'instant, il n'y a rien. Je viens de la part de Céline. Ça te parle? Céline? Oui, la sonorité me parle. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Céline? La fraîcheur. La fraîcheur. Ah. Bon. Bien. C'est tout? Oui, c'était là, j'ai pas beaucoup la tête à ça. À toi, quoi? La tête à quoi? À penser à autre chose qu'à ce que je suis en train de faire. Mm. Je ne peux pas me permettre de quitter l'horizon des yeux, ni même ce poste d'observation. Et je ne veux pas être vraiment distrait en pensant à autre chose. Bien sûr. Il y a combien de temps que tu fais ça? Tu as une notion de temps? Non. Plusieurs centaines d'années, je dirais. Bah t'es mort alors. C'est possible, mais ça ne m'empêche pas d'être à mon poste. Mais ça sert à rien si t'es mort, tu es dans le monde des morts. Je ne me sens pas dans le monde des morts. Hein. Mais on peut pas vivre plusieurs centaines d'années, sauf si tu as un secret. Ah oui, c'est vrai que ça ne marche pas. Je ne sais pas l'expliquer. Ce que je peux te dire, c'est que ça explique. Ah. Mais je viens de te le dire. D'accord. Est-ce que tu serais mort pendant ton poste? Ou autre? Oui. Alors, ta mission est finie. Je me sens toujours avec cette sensation de responsabilité. Ben, il n'y a aucune raison. Tu vas rester des milliards d'années comme ça. Il n'y a pas d'ennemis là. Je n'en vois pas. Et tu protèges pas ton peuple puisqu'il est mort depuis longtemps. Vous croyez? Ben, des centaines d'années. Tu viens de le dire. Ah oui. Alors je sers à rien. Ben oui. Tu sers à rien là. Non. C'est dommage. Alors que tu pourrais faire tant de choses. Ben non. Pourquoi? Je ne sais que veiller. Non, ça c'était ta vie. Je ne vois pas ce qui se projette à moi ou ce que je pourrais Ben, faire désormais. C'est surtout comprendre pourquoi tu es encore là. Parce que j'ai le sens des responsabilités, le sens du devoir extrêmement fort. Après la mort. Je le sens toujours. Où? Au niveau de mon estomac. Bah à quoi ça sert alors? Ben, certainement plus à rien. Tu veux le garder? Oui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas abandonner ça. J'arrive pas à abandonner. Bien. Donc tu te promènes dans le monde des morts avec des émotions humaines qui ne servent à rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelles émotions on devrait avoir dans le monde des morts? Aucune, je pense. Je pense qu'on ne doit pas avoir de responsabilité quand on est mort. Certainement qu'il doit y avoir une certaine légèreté. Fraîcheur peut-être même. Peut-être. Le fait est que je sens bien qu'il n'y a aucun intérêt à manifester ce sens du devoir, ni même penser que je suis un lâche si je l'abandonne. Ah.
C'est difficile de prendre cette décision. Qu'est-ce que tu risques? Le dégoût de moi-même. Pourquoi faire? Pourquoi un dégoût? Parce que je n'arriverai pas à m'enlever de l'esprit que j'agis par lâcheté. Quelle lâcheté? J'arrive pas à lâcher prise là-dessus. À quoi sers-tu? Ah, Qui va te juger? Ah. Quelle est ton utilité? Qui va mettre une sentence? Moi, Qui protège tellement moi. Mais tu ne sers à rien. À mon avis, là, ton sens de devoir est mal utilisé, puisqu'il est futile, inutile, stérile. Tu devrais utiliser cette force pour accomplir de grandes choses. Alors je vais déposer mon sens de responsabilité à mes pieds. Tu fais ce que tu veux. Pour voir comment j'aborde autrement. Je pense que à tes pieds, il est toujours à toi. Ce monde est le tien. Oui. Pourquoi tu ne l'expulses pas à l'extérieur de ce monde? Dans le néant. D'accord. Tu peux le faire, tu penses au néant, et tu dis je n'en veux plus ici. Là. Ça va, je le gère correctement. Ça va, je me sens correcte. C'est correct. Je n'ai pas de culpabilité qui y arrive. C'est très bien. Très bien. Bien. Du coup, je suis assez inutile dans ce désert, qui n'en est pas un. Oui. Je pense à un décor. Ah. En plus. C'est un décor parce que présentement, je suis capable de voir des montagnes et des arbres autour de moi. Et il n'y en a pas dans le désert? Non. Ah. Mais c'est comme si je créais ce décor. Ah bah continue alors, crée. C'est bien ça. En fait, ça se décompose le désert et je recrée à la place ces montagnes avec ces arbres ici. Il fait beaucoup plus frais, c'est plus agréable. Oui, c'est sûr. C'est bon. Ça te convient? Oui, c'est agréable. Bon, tu vas faire quoi maintenant? C'est ce que j'allais te demander. Ben, c'est pas moi de décider. Ben, je suis guide de chasse. Guide de chasse? Oui, en forêt montagneuse. On peut y chasser surtout les cervidés. Ah bon? Comme ça. C'est ce que je me sens. Tu n'es plus un homme du désert? Un veilleur? Non. D'accord, je croyais. Donc maintenant tu Non, es je suis guide de chasse. Guide de chasse. En basse et haute montagne. Mais où? Dans quel pays? En Asie. Ah, je connais pas ce secteur. C'est intéressant? Oui. Bien. Et là, tu guides qui? Là, j'ai personne, je profite juste de la nuit paisible. J'ai un bon point de vue. Juste, j'apprécie la nuit. Et Céline? Céline, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne t'évoque rien? Non. Ah d'accord. Mais alors rien du tout. Ouais, je vois. Je connais pas du tout. D'accord. Bon. Je ne sais même pas ce que c'est, Céline. C'est quoi, Céline? C'est quelqu'un. Pardon. C'est pas grave. N'évoque rien. Pas du tout. Il n'y a rien. Bon. Quel est le gibier que tu chasses ou que tu guides à la chasse dans tes contrées?
L'élan. L'élan. Et vous faites quoi après? Je sais pas ce qu'ils font avec. Moi, je suis juste le guide. Je chasse pas. J'indique où chasser. Pourquoi tu chasses pas? Qu'est-ce que je ferais de toute cette viande? La manger? T'es tout seul? Oui. Pourquoi t'es tout seul? Mais j'ai pas de clients là. Mais pourquoi t'en as pas? Il fait nuit, on verra quand il fera jour. Mais tu dors pas? Non. D'accord. Et t'es tout seul là? Oui. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans ce passage, dans cet endroit? Le calme, la Calme. tranquillité. Calme et tranquillité. C'est ce que je recherche. Pourquoi? Parce que je trouve que la solitude et être avec soi-même, c'est tout ce qui compte. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire plus ton attention? Où tu reviens le plus dessus? La cime des arbres, Pourquoi? dans la vallée. Je sais pas, ils sont noirs. Mais c'est pas normal? Ça m'intrigue. Je sais pas si c'est normal ou pas normal. C'est juste que ça m'intrigue. T'es guide, non? Oui. Bah tu devrais pas être intrigué par les signes des arbres. Si, elles sont noires. Mais pourquoi? C'est pas normal? Ben regarde. Va sur la cime des arbres. Observe-les, fixe-les. Là. Oui. C'est assez étonnant parce qu'il y a des sortes de gnomes en haut de ces arbres-là. Ah oui, et ça, c'est pas normal? D'habitude, je ne les vois pas. Des gnomes, il y en a combien? 6. 6? Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils prennent l'air. Ah oui. Mhm. Dans ta forêt. Des gnomes. C'est vrai que c'est étonnant. Ma foi. Bah, ils ne parlent pas plus que ça. Bah parle-leur. Tiens, Oui. le premier venu, celui qui t'attire l'attention là, hop. Oui, bah c'est un des gnomes. Bah c'est un... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Il a quand même... il est quand même un peu mélangé avec du rat. On dirait vraiment que c'est un... Il a quand même un faciès un peu de rat. Donc un gnome rat. Un gnome rat. Eh ben on va lui parler. Si tu veux. Bah oui, pour savoir ce qu'ils font là. Allez, on y va. Par avec lui. Eh oh! Oui, qu'est-ce que c'est? T'es qui? Alors moi je suis un habitant de la forêt. Quelle forêt? Faut dire le nom. Je connais pas la forêt. Je sais que c'est... Mais il n'y a pas de forêt là. Ah, c'est pas la forêt alors, c'est... Je sais pas où... Enfin, là où je suis là, j'y Oui. habite. Qu'est-ce que tu vois? T'habites où? J'habite... chez lui. C'est qui lui? Un créateur. Ah, t'habites chez un créateur? Oui. Mais il n'est pas au courant, hein? Non, en général, il ne nous remarque pas.
Ouais, bah c'est fini ça. Ben oui. Là, t'es chez Céline. Oui. Pourquoi? Parce qu'on y est bien. Et pourquoi on est bien chez Céline? On mange bien. Certainement, mais vous mangez quoi chez Céline? Tout. C'est quoi tout? Ben, des mauvaises impressions, des mauvais sentiments, des émotions qui la dérangent, des troubles de l'alimentation, des troubles du mental. Voilà. Bah, il n'y en a plus. Ah, Il n'y a plus à manger. Faut pas rester. alors ça m'étonne quand même parce que c'est riche normalement. Oui, elle est riche, mais déjà ça lui appartient. C'est pour elle, hein. C'est pas pour toi normalement. Ah ouais. Ouais. Et puis là, elle baigne dans la paix, le calme. Ça m'arrange pas ça. Ça arrange personne en fait. Ça va, c'est embêtant quand même. C'est embêtant pour qui? Bah, déjà tous ceux qui vivent grâce à elle, Mais qui? bah nous, déjà. Puis je sais pas, d'autres D'autres quoi? d'autres gens, Il y a d'autres gens? ouais. Ici? C'est qui les autres gens? Des sauterelles. Il y a des sauterelles. Mm. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles trafiquent sur le corps. Elles trafiquent sur le corps. Oui, mais c'est pour qu'on se nourrisse mieux, hein. Ah non, mais ça va pas être possible. Ça, c'est pas possible. Mais pourtant, ça arrive. Ouais, bah c'est fini. Ah bah peut-être. Mais je les vois pas, hein. Je sais qu'elles le font parce que j'ai déjà vu, mais je les vois pas. Alors faut... Si, tu vas les voir là, regarde. Oui, bon, bah je les vois, Voilà, d'accord. Voilà. Tu les vois? Oui, je les vois. Elles sont combien? 3. Bon, on va aller les Je voir pense alors. qu'elles sont albinos. Albinos? Mm. Ah ouais, je connais pas. Ok. Elles sont très très blanches, très très pâles. Ok. Bon, bah écoute, il n'y a plus rien à manger. Bon, bah c'est embêtant. Faut partir. Bah oui. Donc c'est bien ça. On va aller chercher à manger ailleurs. Bah oui. Parce qu'ici, c'est plus possible. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que Céline, elle va faire le ménage. Elle fait le ménage d'ailleurs. Ah bah je m'en vais. Elle On va, va partir, alors. Ah oui. Elle veut pas de rongeurs. Ni de sauterelles. Donc elle va foutre le feu à la forêt, ça c'est clair. Hein. Ah je m'en vais. Ah si. Je m'en vais, je m'en vais. Ouais, c'est bien. Mais c'est le mieux. Hein. Allez. Laisse-nous. Tu m'entends? Oui. Guide de forêt. Guide de chasse. Alors celle-là... Ah, celle est bonne, hein? Oui, j'avoue. Et je vois les sauterelles. Hein. Elles sont où? Bah là, un petit peu plus loin, là, sur ma droite. Mais en fait, je les vois là, mais en même temps, je les vois trafiquer là-dessus. Et elles trafiquent où? Là, sur l'estomac et puis sur mon sexe. C'est normal ça? Non. Non, non, je trouve pas ça normal. C'est juste que je me sens quand même assez impuissant parce qu'elles sont déjà très très grandes physiquement. Elles occupent, quand elles sont près de moi, je pense qu'elles occupent tout l'espace et puis elles ont des instruments très particuliers où elles incisent. Mais c'est des sauterelles. Oui, je sais, mais c'est comme des chirurgiens. Donc tu te fais opérer comme ça sans rien dire? Non, mais je vais dire quelque chose maintenant parce que je les vois, mais Oui. avant je me suis pas rendu compte. Qu'est-ce que tu vas dire? Faut que je prenne mon courage à deux mains quand même. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles sont impressionnantes. Mais c'est chez toi. Ah oui, Tu fais ce que tu veux. Alors, je vais quand même... je vais grandir.
Réduis-les. Oui. Mais les petites comme les sauterelles. Ah voilà. Toutes C'est mieux. petites, comme ça tu peux mettre un coup, cop, c'est fini. Je pourrais même les écraser avec. Ouais, On avec va attendre, ma- c'est vrai quand même savoir ce qu'elles font sur toi. Je vais leur demander. On peut leur parler? Oui. Tu les as touchées? Mais je touche avec mon pied là. C'est genre des sauterelles. Ok. Alors avec laquelle on parle? Choisis. Une seule de droite. Ah, ok. Elle a un nom devant lui. Pélas. Pélas. Mm. Eh bien écoute, on va lui parler. Oui. Je peux parler en ton nom du coup. Ça va, oui. C'est bien ça. Oui, ça va. Allez, on y va, on parle avec Pélas. Pélas. Oui. Ah. Mais t'es tout petit. Mais t'es C'est un point de très vue. petit. Oui, c'est un point de vue différent de. Mais tu es très petit. Oui, je suis petit. Tout petit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement, je suis très petit. Ah, tout petit. T'es tout petit et t'es une sauterelle. En tout cas, je l'espère. T'es pas un chirurgien. Ah non, mais j'ai des compétences. Les sauterelles ont des compétences. Parce que je ne suis pas une sauterelle comme tu l'entends. Bah, Je suis t'es pas une un sauterelle. insecte. T'es un insecte, t'es tout petit. J'apparais comme un insecte. Bah, mais- tant pis pour toi. Pour nous, t'es un insecte et tu peux pas être chirurgien. Peut-être chez les insectes, t'es chirurgien, doute pas, mais pas chez les humains. D'accord. Et depuis quand une petite sauterelle, elle vient faire de la chirurgie? Ou depuis longtemps, sur plusieurs corps. Mais pourquoi? Ben pour faire des tests Tu fais des tests sur qui? sur cet être, sur cette conscience, mais sur les corps aussi, des consciences. Ah bon? Oui, oui, dans les vies. Mais quel test tu fais par exemple sur Céline? Ah, j'introduis des Introduit. bactéries. Des bactéries? Oui. Quelles bactéries? Des bactéries de toutes sortes, des bactéries qui vont agir soit en intégrant les noyaux de cellules, soit en se greffant sur la périphérie des organes, soit en atteignant l'épiderme. En fait, ça dépend quel est le programme de la bactérie. C'est un programme. Ça va aller se nicher là où ça dit d'aller. Et j'étudie les informations qui arrivent ensuite. C'est quoi les informations qui arrivent? Ce sont les conséquences de ces D'accord. êtres parasites. Donc ça, je m'en fiche. Je veux savoir quelles sont les conséquences de ces êtres parasites qui concernent Céline, en fait. Alors souvent des maladies inflammatoires, des infections à répétition, voire des problèmes plus poussés comme des maladies de type cancer ou autre. Et puis pourquoi? Pour voir comment l'être humain, comment les défenses immunitaires de l'être humain peuvent être Ah bah, détournées. il suffit de regarder l'humanité et de voir tout de suite les résultats, non? Il n'y a pas d'égalité à ce point-là chez les humains. Mais ça fait longtemps. Et Eh ben, t'as eu le temps d'observer. alors, Mais je comprends pas. c'est toujours intéressant ces tests. Et puis ça fournit beaucoup d'énergie. Quelle énergie tu prends de Céline? Bah, la maladie, c'est une énergie. Bah, elle est pas malade. T'es trompé? Non, non, Ah non, elle est pas malade. appelle ça comme tu veux. Bah non, Les c'est pas infections. malade. C'est pas malade ça. C'est des désagréments. Ça va. Je comprends pas ton but en fait. Qu'est-ce que tu veux? Juste ça. Et pourquoi faire? C'est juste ça, des tests, des... Mais qui tu es toi pour venir faire des tests sur nous? Et notamment sur Céline. Qui tu es toi? Hélas. Non mais. Qui t'a dit de faire ça? Qui m'a dit,
t'a donné l'autorisation de faire ça? Non, il n'y a pas d'autorisation, c'est juste en fait l'opportunité. Il y a donc eu une opportunité. Donc tu t'es introduit comme un parasite. Oui, c'est ça. T'es un parasite alors. C'est bien ce que je dis. Oui, je suis un parasite pour le corps, ça c'est évident. Et les rats là? Je sais qu'ils existent. Ok. Tu es un chef? Un supérieur? Pas à ma connaissance. Ok, laisse-nous. Ouais. Tu m'entends? Oui. Élargis ta perception. Oui. Rends-les tout petits. Toute ta forêt doit tenir dans ta main, en fait. Complètement tout est ridiculement petit, en fait. Quand tu y es, tu me le dis. Ok. Tu vas lâcher de point fixe ce que tu retiens dans ta main. Élargir ta perception autour de toi, au plus loin que tu puisses observer si quelque chose attire ton attention. Maintenant. Oui, bien sûr qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un être avec des tentacules. Ok. Tu as vérifié? Tu as pris sa fréquence? Oui. C'est un être contrôlant avec des tentacules. Ok, rends-le encore plus petit. Oh oui, Tellement petit qu'il tient dans ton autre main. d'accord, c'est fait. Tout petit. C'est bien ça. On va lui parler? Oui. Allez, on va lui parler. Tu me laisses parler avec lui. Attends. Petit poulpe. Petit poulpe. Oui, Petit. mais non, pas petit. Petit. T'as un nom? Marcus. Petit Marcus. Mais non, Marcus simplement. Petit Marcus. Mais C'est je ne bien. suis pas petit. C'était tout petit pour nous. Regarde, t'es tout petit. Petit Ça Marcus. suffit de C'est mignon, m'appeler comme petit ça. Marcus. Moi, j'aime bien petit Marcus. C'est bien. Je suis grand. Normalement, je suis grand, imposant et puissant. Ah bon? Oui, certainement dans ton monde, j'en doute pas. Mais dans le mien, non. T'es tout petit Marcus. Petit Marcus, j'aime bien petit. Non, mais fais pas ça. Comment ça, je fais pas ça? Je fais pas quoi? Mais tu peux pas parler comme ça. Pourquoi si? Je fais ce que je veux. Bah, c'est chez moi. Là. Alors, admettons que je ne sois pas supérieur, mais même ton égal, tu devrais pas parler comme ça. Mais non, c'est tout petit dans ma main, regarde. J'ai mes doigts autour de toi, regarde. Mais non. Mais non, mais si. Mais si, petit Marcus. bon, mais ah d'accord. Ah. Ah bah d'accord. Ah bah c'est terminé alors, c'est ça. À quoi tu jouais là, dans la maison? Je jouais tout court. Oui, mais justement. Je jouais à la domination. Ah, c'est ça le jeu? La puissance, bien sûr. Ah. Je contrôle, je domine. Ah oui. Je fais intervenir des êtres que je manipule comme des pions. Bah t'as perdu. Le jeu. Déjà. Game over. Bah oui, je vois bien. Bah oui, c'est ta Attends, réalité. c'était quand même génial. Quoi qui était génial? Tu vas pas expliquer le jeu, domination? En fait, c'est parce que je suis sur plusieurs niveaux, ça je m'en fous. plusieurs personnes, plusieurs corps de cette même conscience et je l'infecte par plein de biais différents. Je trouve ça génial. C'est nul. Non. Ah oui, puisque personne te voit. Ah, mais ça n'a pas d'importance. Je jouis tout seul dans mon coin, je savoure. Je pense que tu prends tes rêves pour tes réalités. Ça n'existe pas en fait, ce que tu racontes. T'es tout petit. T'es tout petit dans ma main. T'as jamais été caché. T'as jamais été puissant. T'as jamais rien contrôlé et t'as perdu avant de commencer. Tu es dans un rêve, petit Marcus. Ah bon? Ouais. Un petit rêve. Un meilleur rêve. Ça ne marche pas ce que tu fais. Les toutes petites sauterelles, elles arrivent à rien. Non, mais non, ça marche pas. Des petits
autres êtres n'arrivent à rien, tout petit, petit. Ah. Tout est petit en fait. Ça sert à rien alors. Ah, mais vous faites rien que battre du vent en fait. Ah oui. Il n'y a rien. Ah mais non, il se passe rien. Il se passe rien. C'est terrible, hein. Bah oui. Il faut partir. Ah bah oui. Dans Ah bah ton oui. petit monde. Tout de suite. Partez tous dans votre petit monde. Oui. Vous détachez de tout en fait. Ah complètement. Vous êtes parti déjà, regarde, vous êtes parti. Tu m'entends? Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? Je suis seule. C'est bien ça? C'est parfait. Ah, c'est parfait. Bon. Il faudrait quand même regarder un petit peu ce qui a été fait, non? Ou ce qu'il faisait. Et pourquoi surtout? Pourquoi t'as laissé passer ces petites choses? Tu sais? Tu dois me rappeler de quoi tu parles. Eh ben, c'est pas compliqué, on va les voir. On va aller voir si on trouve quelque chose qui correspond à la première fois, ou l'origine, le point zéro, du moment où des petites choses sont entrées en fait, dans ta maison. Tu es d'accord? Oui. Allez, on cherche. On y va maintenant. Oui. Tu vois quelque chose? Oui. Tu observes quelque chose? Oui, je me vois dans une grotte, dans un espèce d'eau noire qui Qu'est-ce que tu fais là? me dérange. Je me cache. Pourquoi tu te caches? Je pense que je suis le seul survivant de ma tribu. Tu étais dans une tribu? Oui, Une tribu de quoi? d'Apache. Des Apaches. Qu'est-ce qui s'est passé? Va voir. Va voir. Observe le moment. La maladie. La maladie. Une épidémie qui nous a tous ravagés. Et Observe-la. Observe-la, cette maladie. Oui, C'est quoi? Analyse-la maintenant. c'est un genre de peste. Tu peux encore plus avoir l'information. Rentre dedans. Lis, c'est quoi cette maladie? C'est une infection virale qui atteint les orifices, déjà les yeux, et puis après qui rentre dans les bronches, qui atteint les mouvements respiratoires, qui les remplit de miasmes et qui empêche la respiration. Ok. Cherche l'origine de cette maladie, regarde. Tu la trouves là? La contamination par des objets, des objets comme des tapis, des couvertures. C'est surtout ça, des objets comme ça. Ah oui. Donc c'est volontaire? Je dirais que oui. En tout cas, je me sens en danger. Ok, bah au moment de ta mort. Ah, j'y suis. Je ne me berce pas trop d'illusions. Qu'est-ce que tu vois? Ben, en fait, je suis jetée avec les autres corps dans cette grotte. Il se passe quoi ensuite? Ben, moi, je reviens à la surface. Mais je reste cachée. Et j'espère que d'autres vont aussi survivre ou venir avec moi. Mais non. Comment tu t'appelles? Il y en est. Là. Elian. Oui. Elian. Et. Ok. Je vais parler avec toi au moment où tu remontes, d'accord? Oui. Directement. Maintenant, je parle avec Elian. Elian.
Et il est enlevé. Chut. D'accord. Mais personne ne m'entend. Je ne sais pas, ils sont peut-être à l'affût. Mais qui est à l'affût? Les blancs? Non, il n'y en a pas. Je suis sûre. Mais oui, je viens de là. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus âme vivante. Alors c'est fait, nous sommes tous morts. Pas les corps. Où sont les âmes alors? Avec le grand esprit, toi aussi. Je n'y suis pas, je l'attends. Ah bon? Je n'y suis pas là, je l'attends. T'es sûr? Et regarde, je suis encore là, avec les corps. Mais non, t'es sorti de ton corps. Je suis sortie de mon corps, mais je ne suis pas avec le grand esprit. Je suis là à guetter si les blancs ne reviennent pas. Mais ils peuvent pas venir dans le monde des morts. Alors pourquoi je ne suis pas avec le grand esprit? Bah déjà, il faudrait que tu sortes de cet endroit minable. C'est tous les corps morts qui sont là. Pourquoi tu restes accroché à celui-là? Il sert plus à rien. Même les blancs, ils s'en fichent, ils vous ont mis au fond de l'eau. Je cherche un espoir. Un espoir. Ouais. Mais il est là, l'espoir. C'est moi? Bah oui, enfin, ils n'ont pas réussi à te tuer. Ils n'ont pas réussi à te tuer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Regarde, tu me parles. Oui, oui. Tous les autres aussi. Ils ont tué quoi? Ils ont éteint quoi? Un corps? T'en as des millions. Tu C'est t'en vrai. fiches? C'est vrai, Tu peux même le refaire, celui-là. certainement. Tu peux tout faire, en fait. Oui, Ah, bah, sors de cet endroit. oui. Qu'est-ce qui te retient dans cet endroit? Oh, rien. Eh ben voilà. Allez. Ah oui, Moi, tu es bien là. oui. Oui, je suis bien. Voilà. C'est fini. C'est bon. Oui, Faire quoi? oui. Tu vis. C'est ça, c'est ce que je fais. Ça te convient? Allez. Tu m'entends? Connecte-toi ici et maintenant. Tu m'entends? Oui, Ça va? oui, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas pourquoi tu es là. Ah, moi je viens de la part de ta partie physique. Eh ben, moi, je suis la partie physique. Tu es donc la partie physique. Oui. Et ben voilà. Donc est-ce que ça va? Ça va. Tu es Céline? Je suis Céline, oui. T'es sûre? Oui. Ah, c'est parfait. Ça te convient? D'être Céline me convient, c'est juste ta présence qui ne me convient pas. Bah, ta partie physique, réellement, Ah oui, d'accord. Ça, je elle vois. n'est pas satisfaite. Non, ça s'agite beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai du mal avec la gestion des émotions. C'est tout le monde, ça. Ah oui, mais là, c'est chaotique. Qu'est-ce que tu observes? J'observe beaucoup d'émotions qui sont comme des courants. C'est vraiment des courants de plusieurs couleurs donc, qui sont dans le corps, qui vont de la déception à la volonté, qui vont de l'échec jusqu'à la victoire. En fait, ce sont des émotions qui sont contraires et qui se percutent comme des chocs. Voilà. Est-ce que tu vois ces chocs? En fait, ça se promène dans le corps. Il y en a sur les bras, il y en a au niveau des cuisses, il y en a au niveau du ventre et de la poitrine. Comme des taches de couleur qui se percutent. Et ce sont véritablement ces émotions. Il y a quoi comme émotion, là? Comme je te l'ai dit, il y a de la volonté, de la victoire et de la réussite, mais il y a aussi de l'impuissance, de l'échec et de la peur. Impuissance, échec et peur. Oui. Échec et peur. Ah, mais c'est moche, ça. Ah oui. C'est bon, ça. Oui. Bien. Bah, il faut voir avec
cette partie de toi qui gère tout ça. Hein. Oui. Allez, tu me laisses avec. Je vais Tu vas faire. parler. Écouter, surtout. D'accord. On y va? Connecte-moi. Céline? Oui. Bonjour. Ah, fou. Non, pas bonjour. Pourquoi? Moi, c'est pas bonjour. Hein. Pourquoi c'est pas bonjour? Oh non, non, il n'y a rien qui va. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi, il n'y a rien qui va, je te dis. Mais comment tu sais pas? Pourquoi tu sais pas? Ouais, mais pourquoi tu viens me parler, là? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que je viens de te parler? Mais je sais pas, moi, là, t'arrives, là, et tu me dis bonjour, je te dis non. Pourquoi? Parce que c'est pas un bonjour. Mais pourquoi? Ben, parce que tu vois pas que ça va pas. Non, laisse Pourquoi tomber. pourquoi ça va pas? Pourquoi je laisse tomber? Parce que c'est... Ça va pas, je te dis, c'est pas un bonjour. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais j'en sais rien. Pourquoi? Mais c'est... Il n'y a rien qui va, voilà. Pourquoi? Ah. Je te dis que ça va pas. Mais pourquoi? Mais rien, ça va pas. Pourquoi? Mais je te dis que ça va pas. Pourquoi? Parce que... Il n'y a rien qui Pourquoi? va. Mais ça va pas. Pourquoi? Et mais je sais pas pourquoi ça va Pourquoi pas. tu sais pas pourquoi ça va pas? Eh ben j'en sais rien. Pourquoi t'en sais rien? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi tu sais pas? Ça n'a pas de sens. Hein. Pourquoi ça n'a pas de sens? Je gère pas, voilà. Oh là 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 là. Pourquoi tu ne gères pas? J'arrive pas. Pourquoi t'arrives pas? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi t'arrives pas? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? C'est trop compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Ah. Pourquoi? Je sais pas pourquoi c'est compliqué. Oui, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi tu ne sais pas pourquoi c'est compliqué? C'est que ça n'a pas l'air compliqué. Pourquoi ça n'a pas l'air compliqué? Parce que finalement, je me dis... ça va, je gère. Pourquoi? Parce que je trouve pas ça compliqué. Pourquoi tu ne trouves pas ça compliqué? Parce que c'est simple, hein. Pourquoi c'est simple? Bah c'est juste moi. Pourquoi? Bah, c'est moi qui... C'est moi qui fais, c'est moi qui veux. C'est moi qui agis. Comment? Par l'émotion juste. Pourquoi? Parce que c'est ce que je veux. D'accord. Donc tout va bien? Oui. Eh ben, je te laisse. Céline? Oui. Bien. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu observes là maintenant? Alors, on a une modification des tâches. En fait, il n'y a plus de tâches, ça devient juste des courants dans lesquels coule plutôt la volonté, qui est comme l'émotion qui est le plus sur le corps. C'est la volonté. Moi, je vais juste exacerber la confiance en soi et l'estime de soi.
pourquoi est-ce que tu es Céline là maintenant? Pour réussir. Réussir. Oui. Ok, bien. On est d'accord. Allez, merci. Barbara, déconnecte-toi de tout, de tous. Maintenant, déconnecte-toi de tout, de tous. Oui. Maintenant. C'est bon, et je suis là. Je suis là. C'est moi qui décide. Je sais. Je rigole, c'est pas vrai. Non, c'est bon. Ok, voilà. Ça va? Ça va. Ça t'a parlé? Ça m'a parlé. On va traduire après, t'inquiète. Oui, mais j'ai essayé un peu. Mais les Indiens, la mort, l'observation, oui, tout ça, ça m'a... Si j'ai bien compris, fantôme. Il doit y en avoir beaucoup qui circulent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps là. Je pense qu'ils sont plutôt liés à un état émotionnel. Moi aussi. En fait, c'est vrai que l'origine, on revient à cet Apache. Je ne savais pas trop, mais il me semblait que c'était très amazonien en fait. J'aurais dit ça aussi. Ouais, c'est marrant. Il était complètement dans l'eau en fait. Toujours, il est toujours coincé dans cet état, dans la peur, l'insécurité, le dégoût. Et en fait, on a aussi une énorme métabolisation de ce lien dans la partie physique, dans la tête, le dégoût. Parce qu'on est allé la première fois, on est allé à une origine de lien émotionnel, on tombe déjà sur cette vie-là. Ça aurait pu être une autre. Hein. On a quand même 3 liens importants de vie. Hein. On a ce Touareg dans le désert qui veille à l'infini. On a un gardien de montagne de chasse. Ça veille toujours, quoi. Et en fait, c'est des liens. Et on a cet Indien mort on dirait la variole quand même. Hein. Je sais pas les symptômes, je peux déjà ce qu'il a regardé, qui est quand même un empoisonnement par les Blancs, hein, une volonté de, en amenant des couvertures et des objets, d'intoxiquer tous ces gens. Et c'est un traumatisme. Alors on retrouve quand même à chaque fois un homme, un mâle, un côté yang très fort, avec un sens des responsabilités. Très fort, un sens du devoir. Un côté solitaire et indépendant. Et en même temps un devoir, un sens du devoir, un sens de la responsabilité. En fait, on y revient. C'est ça, une responsabilité quand même où il a pour lui toute une tribu derrière à gérer. Toute une famille ici. Et à chaque D'accord, fois, parce que c'est vraiment ça. Il est responsable en fait. Il est responsable de la sécurité, de la vie, de tout. Et il ne veut pas être un lâche. Il ne veut pas avoir du dégoût de lui-même. Il ne veut pas être rejeté, l'abandon et être seul. Et en même temps, c'est ce qu'il fait. Parce que du coup, il a bien sûr des parasites sur plusieurs niveaux. Donc, des entités de type fantôme au niveau de l'Indien, donc sur ce dégoût. Donc, il peut y avoir des passages qui passent régulièrement. Il y a, au niveau du gardien, on a le guide de chasse, on a l'Asie. En Asie, on a la solitude, il cherche le calme et la tranquillité, donc c'est ce qu'il n'a pas. Il y a quelque chose qui le dérange, donc il est à fixer quelque chose. En fait, ils sont toujours en train de fixer quelque chose, mais pas eux-mêmes. Et bien sûr, on a donc des profils très dans la matière d'entités de type homme moral, enfin ces bestioles-là, qui quand même font chuter énormément les fréquences du corps et les fréquences d'une maison, et même la vie. En fait, c'est toujours des blocages administratifs, tout en fait, ce genre d'énergie est vraiment très pesant dans la matière. Donc ça déclenche des combats perpétuels, des luttes, des incompréhensions, des états émotionnels très instables. Et on a ce Touareg dans le désert qui fixe un horizon avec la solitude, le calme, soi-disant, mais non, en fait, il est fixé, pas sur lui, encore une fois, à l'horizon, à attendre de quelque chose avec une menace potentielle et la responsabilité de son peuple. Et la peur que s'il lâche son peuple, s'il lâche l'affaire, c'est un lâche et un dégoût de lui-même. On revient toujours à ça. Ça fait des liens qui sont métabolisés en permanence sur la partie physique. Très aléatoire, donc des hauts et des bas, parce qu'il y a tous ces êtres qu'on a vus là ont une énorme volonté. C'est des combattants, c'est des guerriers. Voilà. Alors ça se trouve, en plus, il y a peut-être d'autres, hein. En tout cas, c'est des plus importants. Alors certainement, il y a eu un travail de fait, hein. De toute façon, oui, donc, tu ne serais pas là, mais il est clair qu'il a dû y avoir déjà des liens qui ont déjà sauté, des choses, mais en fait, ils font tout pour recoller, et des choses à droite et à gauche, et ainsi de suite. La problématique, c'est que quand tu manifestes des émotions de type échec, impuissance, peur, lâcheté, si je ne le fais pas, culpabilité, si je ne le fais pas,
sens des responsabilités aiguës, sens du sacrifice. Parce que là, on sent bien le sens du sacrifice. Le sentiment que j'ai toute la force pour, mais je suis enfermée. Et quoi que je fasse, de toute façon, j'y arriverai pas, puisque tout dans ma vie est un échec. Parce que c'est vraiment les trois: impuissance, échec, peur. C'est les trois majeurs, en fait, qui s'opposent à une volonté de réussite. Parce que la conscience, ce qu'elle veut, c'est réussir depuis le début. Donc, tout est fait en contraire. C'est ce qui sauve. C'est la volonté et l'objectif de réussite à chaque fois. Heureusement, parce que sinon, c'est infini, en fait. Infini. Donc, c'est fait. On est allé voir aussi les parties. Là, on est tombé sur des parties subliminales qui sont qui n'acceptent pas encore le mécanisme d'interférence. On est allé sur des résiduels, sur des choses qui sont en mouvement déjà. Mais il y a déjà pour moi un travail de fait. Et bien sûr, on a plusieurs entités de types différents. Donc ceux qui trafiquent à faire des expériences en mettant des choses sur le corps, parce qu'il y a un côté abducté, quand même très fort, donc ils font des expériences avec des parasites. Encore une fois, on se retrouve avec l'idée de bactéries, de petites choses qui viennent faire des inflammations et des problématiques à court ou long terme, en fait. On se retrouve sur abducté, t'as dit? Ouais, oui, ils viennent faire sur la partie physique qui déplace le corps, les sauterelles. T'as d'un autre côté des rats qui se nourrissent. En fait, t'as des stimuli. Tu sais, t'as vu, ça paraît tout con, hein. J'ai dit, il y a plusieurs jours, là, comme si j'avais été piquée la nuit. Ah oui. Je le sens au pouce de quelques jours, hein. Comme si j'avais une barrette dedans. Je sais pas comment te dire. Et au niveau du pouce, mais dans l'articulation. Je le sens vraiment. C'est ce qu'ils ont dit, s'attaquer au squelette. À l'appui, dans l'articulation au niveau du pouce. Et là, ça m'a fait bizarre. Tu vois, on la voit encore à la marque. Mais ça fait plus de 10 jours. Ils ont parlé de périphérie, de surface, genre le bout des organes, le bout de la peau, le bout de quelque chose. Donc ils vont dans les bouts, les extrémités. Donc tu m'étonnes pas que maintenant je vais réfléchir, tu m'as dit que tu t'es fait enlever les bouts de... Ah ouais. Et donc du coup ça te fait des foyers inflammatoires et ils observent tout simplement, tout va bien. En fait tu as surtout un espèce de gros poulpe, un énorme gros poulpe qui est... Voilà, et on a le cerclage, hein, il est lié au niveau de la tête. C'est le lien, c'est le dégoût. Et lui, il s'amuse. Bon. À l'origine, c'est la mort. La toute première fois, c'est cette mort d'Indien, malheureusement. Et c'est l'échec, ils ont réussi, je suis guerrier perdu, j'ai pas pu protéger les miens. Ah mais moi, c'est très présent, les vies indiennes. Très présent. Tu sais, je te dis hier, en regardant un film, je parlais indien, je te jure, mais pas un mot. Mais c'est vrai, tu m'en as trois lignes, hein. Trois phrases, hein, je t'assure. C'est toi qui allais faire des chamans, un truc avec un chaman que tu as eu une émotion, je sais plus, ça me dit c'est toi, hein. Oui. Parce qu'on était nombreux hier. Ça, c'était au sud de Chili. Et je me forme à la technique de la trame, un soin fréquentiel. Et notre groupe, notre nom, c'est les veilleurs. Les veilleurs et les éveilleurs. Quand t'as dit, tu vois, ça frissonne partout sur le oui, ça correspond en fait. Eh ben oui, la vie la plus importante pour toi, qui fait que tu en es là aujourd'hui, et les problèmes que tu as pu avoir, c'est un Apache. À mon avis, tu as eu d'autres choses, hein, on est d'accord. Oui, mais c'est prégnant en tous les cas. Moi, je le c'est ça qui est en résiduel. Donc, ça va pas s'en enlever comme ça, hein, parce que c'est très fort. Hein. Donc, tu as déjà fait un énorme travail, je pense. Et là, il faut maintenant que tu laisses métaboliser le coupage de tous ces liens, en fait. En tout cas, l'origine est faite, les niveaux de conscience sont faits. Ta conscience a repris ses pleins pouvoirs et elle veut réussir. Et elle a aussi influé un peu plus d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi. Parce que du coup, oui, t'as toujours été occupé vers les autres. Oui, c'est ça, le sacrifice, fixé vers l'autre, voilà. Et du coup, c'est de toi là, qui va famille, veiller sur toi. Au sens large en plus. Hein. Et oui, parce que quand j'entends famille, j'entends vraiment tribu. Il y a une tribu, toujours. En tout cas, très belle session, originale. Encore une fois. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Très bien, merci pour tout le monde. Merci Barbara.